Bienvenue dans le podcast My Coaching Partner. Je m'appelle Capucine et je suis coach professionnel, spécialiste dans la gestion de carrière. Ici, on parle de carrière, de transition professionnelle, de prise de poste et de retour à l'emploi avec des conseils concrets, de l'inspiration et des clés pour passer à l'action. Si vous cherchez à dynamiser votre parcours professionnel, à naviguer sereinement à travers une transition ou à vous épanouir dans un nouveau rôle, ce podcast est fait pour vous. Bonne écoute! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet sensible qui touche plus de cadres qu'on ne l'imagine. Comment parler d'une période d'inactivité dans son CV avec assurance? Que ce soit pour un congé sabbatique, un licenciement, une pause liée à un problème de santé ou à un burn-out, ce silence apparent sur un CV fait peur. Mon objectif aujourd'hui, c'est de vous donner une méthode très simple, en 3 étapes, pour transformer ce qui vous semble être une faille en un vrai atout. Le problème, c'est pas l'inactivité sur un CV. Le problème, c'est le regard que vous portez dessus. Derrière vos doutes, on retrouve 2 grands freins. La peur du jugement. Vous craignez que le recruteur lise cette période comme une faiblesse, un signe d'instabilité ou de fragilité. On se dit qu'il y a un problème. Et le 2e grand frein, c'est le syndrome de l'imposteur. Vous doutez de votre légitimité à occuper un poste exigeant si vous devez justifier une parenthèse. Résultat, beaucoup de candidats abordent ce sujet avec gêne. Ils l'évitent, ils minimisent, ils changent de sujet, et c'est exactement là que le recruteur s'inquiète. De plus, on le verra dans un de mes prochains podcasts, mais on abordera ce sujet, à savoir toutes les choses que vous redoutez en entretien. D'expérience, elles tombent toujours parce que justement, vous essayez de les éviter. Ça sera l'objet d'un autre épisode. La vérité, c'est que les recruteurs ne s'arrêtent pas au vide. Ce qu'ils veulent savoir, c'est ce que vous avez appris, ce que vous avez consolidé, et comment ça se nourrit aujourd'hui au niveau de votre valeur professionnelle. Alors, voici ma méthode en 3 étapes. Cette méthode, elle va permettre de reprendre la main. Dans un premier temps, apprenez à reformuler sans tabou. Ne laissez pas un blanc. Mettez des mots simples et assumez. Par exemple, après un licenciement économique, j'ai choisi de consacrer quelques mois à clarifier mon projet. Ou bien, j'ai pris un congé sabbatique pour explorer un projet personnel et revenir avec un regard neuf. N'oubliez pas, le silence crée le malaise, les mots, eux, créent la confiance. 2e étape, valorisez cette période d'inactivité. Chaque parenthèse contient une ressource. Un congé sabbatique, une ouverture culturelle, de la créativité, un élargissement de perspective. Un burn-out, expérience de résilience, de travail sur le leadership personnel, meilleure gestion des limites. Une pause parentale, un renforcement de l'organisation, de la gestion des priorités. Formulez toujours en bénéfice professionnel. Par exemple, cette pause m'a appris à mieux gérer mes priorités, ce qui fait de moi un manager plus lucide et stratégique aujourd'hui. Dernière étape, projetez vers l'avenir. Ne restez pas dans le passé. Le secret, c'est la transition. Je vous donne 2 exemples. Cette expérience m'a permis de consolider mon leadership. Aujourd'hui, je suis pleinement prêt à contribuer sur des enjeux stratégiques. Ou bien, je reviens avec une vision claire et une énergie renouvelée, prête à générer de l'impact dès les premiers mois. Vous ne racontez pas de l'inactivité, vous racontez une trajectoire. Et c'est là toute la différence. J'aimerais vous partager l'histoire d'un de mes clients. Il avait vécu un burn-out, et résultat, il avait eu une année de pause forcée. Au début de nos séances, il me disait « Je n'arrive pas à en parler, c'est bloqué. On va penser que je ne suis pas fiable, ça sort pas. »
Ensemble, on a travaillé son récit. Non pas pour enjoliver, pour mentir, mais pour incarner ce qu'il avait réellement appris. Reconnaître ses limites, construire un système de performance durable, et surtout poser une vision claire de ce qu'il voulait offrir à sa future entreprise. Et finalement, en entretien, il a présenté cette période non pas comme une faiblesse, mais comme une étape de transformation professionnelle. Ça a évidemment fonctionné. C'est la preuve que c'est pas l'existence d'une période d'inactivité qui compte, mais la maîtrise du récit que vous en faites. Retenez ceci. Ce n'est pas une période d'inactivité qui gêne, c'est le silence autour. Assumez la période. Transformez-la en apprentissage. Et surtout, projetez-vous vers l'avenir. Vous n'êtes pas défini par une parenthèse, mais par la trajectoire que vous choisissez de construire. Chaque vide peut devenir un tremplin, à condition de le raconter avec confiance. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez qu'on en parle ensemble. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup de m'avoir écouté.